laisse pas quand je suis seul, ne me laisse pas quand ça me blesse. J'ai des stress sans cesse qui me pressent, je ne sais quoi faire, je suis seul. Ne me laisse pas, ça m'épresse dans ma détresse. Je crie sans cesse, ne me laisse pas, ça me blesse dans ma tristesse, besoin de ta tendresse. Shalom Église, est-ce que nous sommes dans la joie? Moi je suis dans la joie parce que Dieu m'a fait grâce. Je suis dans la joie parce que je peux parler, je suis dans la joie parce que je peux bouger, je suis dans la joie parce que je peux chanter, je peux adorer, je peux louer, je peux acclamer. Donc vous aussi, vous avez mille et une raisons d'être dans la joie. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles et je vais lire dans Jean chapitre 1, le premier verset jusqu'au 4e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retournant à Galilée, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Atamboge Yesu. Atamboge Yesu. Atamboge Yesu. Atamboge Yesu, atamboge. Na otinga mayo kaka. Na otinga yote. Atapaseleki. Na otinga mayo kaka. Na otinga yote. Atamonge na kotika yote. Ataba kosekanga, ataba kopesanga bakombo nyonso balingi Yesu. Na kotika yote, na kotika yote. Na kotika yote. Atambonge ye makasi. Atapasi yeye. Atamakama simba te. Yesu na kotika yote. Na kotika yote, na kotinga mayo. Na kotinga mayo Yesu. Alabasaba ya babo shedededededebo. Voilà pourquoi je t'adore, voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi je t'élève, voilà pourquoi je t'élève.
célébrer l'Éternel par ses mots? Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'Éternel par les mots qui viennent de son cœur? Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'Éternel par les mots qu'il a prévus depuis sa maison? Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'Éternel maintenant? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'Éternel? Nous te célébrons, oh Dieu. Nous te célébrons. 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 Nous te célébrons, oh Dieu. Nous te célébrons. Nous te glorifions, oh Dieu. Nous te glorifions. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, mon Père. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Jésus. Nous t'assommons infiniment reconnaissant, oh Dieu de gloire. Reçois l'honneur, oh Père. Reçois l'honneur, oh Dieu. Parce que tu le mérites. Nous te célébrons, nous te célébrons. 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 Alléluia. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il est digne d'être adoré au milieu du sang. Il est digne d'être adoré là où les gens sont réunis. Il est là au milieu d'eux. Il est là, notre Dieu. Notre Dieu est là. Alléluia. Alléluia, il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Père, merci pour cette atmosphère chargée. Merci pour cette atmosphère chargée. Tu es là, on le croit. Tu es là, nous le sentons. Tu es là, nous le voyons. Tu es là. Merci pour ta présence, oh Dieu de gloire. Tokumisa mokonzi, totombola mokonzi, tonetola mokonzi, netola mayo kupakate, sanzola mankolo, yo mungina nkembo, pe masanzoli ya basantu. Yesu, basantu basangani, pona yo mokeli. Basantu basangani, pona yo, pona yo, pona yo. Tala maloba o ezande ya yo, zwankembo, zwankembo. Yesu zwankembo. Maloboyo zande ayo.
Tout ce qu'il dit là, c'est à toi, Jésus. Alléluia. Tout ce qu'il dit là, c'est à toi. Tout ce qu'il proclame là, c'est à toi. Reçois-les, Jésus. Reçois-les, Jésus. Voilà, Jésus, tu es là. D'après de nous. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Église, est-ce qu'on peut chanter ça comme hymne national? On y va. Taboumami. Est-ce que nous pouvons élever nos mains? Élevons nos mains, s'il vous plaît. Oh, Tugu Mami. Une dernière fois. Oh, Tugu Mami. Yahweh. Yahweh. Juste avec le piano, fais monter une prière, fais monter une prière. Juste avec le piano, fais monter une prière. Oui, les pianos jouent seulement pour toi, pour que tu puisses monter tes prières. C'est ça. Dis-lui tout ce que tu avais préparé. Dis-lui tout ce que tu avais préparé, tout ce que tu avais gardé. Voilà le moment probable, le moment qu'il faut pour lui dire tout ce que tu avais gardé. C'est ça le moment. Voilà le moment de dire, c'est ça le moment. N'attends pas d'autre moment parce que vous salatez. Moment il faut épicer à profitez parce qu'il est là. Oh, merci pour ta présence. Père, moi je voulais te dire juste que je t'aime. Papa, moi je voulais juste te dire que je t'aime. Seigneur, au-delà de mes problèmes, regarde-moi mon cœur combien je t'aime.
Seigneur, tu sais bien que j'ai des situations difficiles maintenant là. Mais au moins regarde le cœur que je t'aime. Je sais que tu existes, mais je souffre moins, mais je t'aime aussi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Malgré tout, je t'aime, Jésus. Moi, je t'aime, Jésus. C'est ce que j'avais prévu. 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 Alléluia. Alléluia. Oh la basabaya mandele bobo. Rakaze brade bosabaya mandele. Rada bazobra kalemando robo shede. Bagadibo mama regade mando redele. Weza brade mokorobo shada. Alléluia, my God. Alléluia, oh Dieu. Nalingagayo Yesu, nalingagayo Yesu. Nalingagayo Yesu. Voilà pourquoi dans Kumbami, Nami kiti sisi na humilité. Yesu yo leki, Yesu yo zanzabe, yo de mokonzi yambaloku. Yambaloku. Biso to koleka, batutu ba koleka, mais yo kotika la nzambe. Bamususu bamibenga basese seko, bazala bakozala, mais lelo baleka. Yo koleka te. Namona ba président ya mboka mususu, bamibenga ba dictateur, ba umelanga na bakiti bangwendeza ya bango. Mais Yesu baleka, yo koleka te. Depuis na yeba yo, depuis na motama, na kuta yo, okufa te, o changea te, o zaka yo, moko libera na libera. Yesu alolengi nzamba alolenga boye na mona te. 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 Yaboyena soyez wapi, yaboyena soyez wapi, yaboyena soyez wapi, yaboyena soyez wapi. Voilà pourquoi je t'élève avec mes frères, avec mes soeurs. Nous t'élèvons au Dieu de gloire, nous t'élèvons. Reçois l'honneur. Le coup me bon. Alléluia. 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 Nalingina yeba baposa motema na yo. Alléluia. Salanga na yeba. Baposa ya motema na yo. Lobanga na yo kai. Mabanzo ya molimo na yo. Bongonga na kokisa papa ye. Maposa ya motema na yo ye. Bongonga na loba maloba ye. Maeko simba yo. On peut les chanter. Salanga na ye mae. Maposa ya motema na yo. Lobanga na yo. Mabanzo ya molimo na yo.
bongo ngana mukisa papa maposa motema na yo bongo ngana déclare-les loba sala salanga na yo maposa loba na yo papa zo molimo na yo papa zo molimo na yo bongo ngana mukisa papa maposa motema na yo bongo ngana loba maloba maekosima o zanzambe na bolingo o zanzambe na bolingo o bugina lokumu yozo yawe lokumu eza yayo mukonzi lokumu eza yayo Bongina lokumu ya basantu nyoso yawe milolo eza yayo Nous allons lire dans le livre l'Évangile de Jean, Jean 3, au verset 1er jusqu'au verset 10e. Jean 3, 1 à 10. Le thème de notre message ce matin, c'est naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est naître de l'esprit. Mama ya materna biso ezali kobotama ya sika. Kobotama na sika ezali nde kobotama na molimo. Jean 3, chapitre 1. Jean chapitre 3, verset 1 à 10. J'ai lu au nom de Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, des nuits et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tendre Père, nous voulons ce matin te rendre grâce pour nous avoir réunis, Seigneur, dans ta présence. Et en ce instant, Seigneur, ô Dieu, où tu veux parler, laisse que toute chair fasse silence au devant de toi.
Laisse que tout ce qui est de la chair tombe et que l'esprit prenne la place. Laisse que tout autre esprit contraire, Seigneur, au Saint-Esprit, Seigneur, se taise et disparaisse en ces lieux au nom de Jésus. Parle, nous voulons t'écouter. Et surtout, donne-nous un cœur à recevoir. Éclaire-nous, Seigneur, afin de comprendre la pensée de ta parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons parler de la nouvelle naissance. Ça paraîtrait un peu bizarre qu'entre chrétiens, que nous puissions encore revenir sur ces choses. Parce que nous savons tous que nous sommes tous chrétiens. Du moins dans notre compréhension, parce que nous sommes dans l'église et nous nous disons chrétiens. Notre texte parle de Nicodème. Nicodème était un docteur de la loi. Dans d'autres versions, on parle de chef de parti politique. Nous voulons simplement dire que Nicodème, c'était un homme élevé en Israël. C'était un homme considéré. Il avait beaucoup de gens derrière lui. Il dirigeait beaucoup de gens. Amen. C'était un homme élevé. Par son rang, il ne pouvait pas se présenter des jours devant Jésus. Craignant ce que le monde allait dire. Craignant ce que les hommes qu'il dirigeait allaient spéculer après cet acte. La Bible nous dit il vint de nuit. Il vient rencontrer Jésus. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est qu'une introduction. Si tu considères le monde, ou si tu regardes ce que le monde t'offre, tu risques de passer à côté. Si tu te considères comme élevé, et tu penses que les autres sont nuls devant toi, tu risques de passer à côté. Un homme élevé, mais décide de rencontrer Jésus, même de nuit. Et de cette rencontre, il va poser des questions qui sont fondamentales. Il voulait savoir comment être sauvé. Parce qu'il avait compris que la loi israélite ne l'aidait pas à connaître le royaume de Dieu. Il avait compris que son rang de docteur de la loi ne suffisait pas.
Même si tu es responsable dans l'église, ne pense pas que ton rang fait de toi un enfant de Dieu. Même si je suis pasteur, le fait d'être pasteur ne fait pas de moi enfant de Dieu. Et ça ne me garantit même pas une place dans le ciel. Amen. Amen. Nicodème a posé la question à Jésus. Et nous pouvons voir dans le verset 3. Jésus lui répond qu'il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Église, qu'est-ce que nous appelons naître de nouveau? Quand on parle de naître de nouveau, nous pensons à quoi? Si ce matin nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui me garantit une place dans le ciel, qu'est-ce qui prouve que moi, Barnabé, je suis chrétien et Jésus me connaît, j'ai une place au ciel? Jésus répond à Nicodème, il faut naître de nouveau. Mais il précise très bien. Au verset 5, il faut naître d'eau et de l'esprit. Il faut naître d'eau et de l'esprit. Et ça, maïté. On ne parle pas de l'eau naturelle. Jésus voulait simplement dire à Nicodème, il faut naître dans la parole de Dieu. Parce que l'eau symbolise la parole de Dieu. Amen. Il faut naître dans la parole de Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ. Il faut naître dans la parole parce que la parole était au commencement. Vous savez, j'ai dormi difficilement aujourd'hui. Je commençais à préparer, je lisais, ma femme le sait, je me suis arrêté à un moment donné, j'étais troublé. J'ai lu la parole pour essayer de comprendre la pensée de Dieu. Je veux dire à l'église ce matin, quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie de chaque jour? Quelle est la place de la parole dans notre vie de chaque jour? Quelle est notre considération face à la parole de Dieu? Autrement, je veux demander quelle est la place de Jésus dans ta vie? Si nous ne naissons de la parole de Dieu, nous ne pourrons hériter le royaume des cieux. La parole de Dieu. Il faut naître d'eau. Et il faut naître de l'esprit. Quand on associe la parole au Saint-Esprit,
Il y a le succès, il y a la réussite. Au commencement était la parole. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu planait sur la surface de la terre. L'Esprit était là, la parole aussi était là. Et Dieu a parlé. Et toute la création a existé. Et même après la mission de Jésus, Jésus a dit à ses disciples, il était avantageux pour lui de s'en aller, afin de laisser la place au Saint-Esprit. Après que la parole a fait un travail, le Saint-Esprit devait venir. Bien aimé, il faut naître de la parole de Dieu. Il faut considérer la parole de Dieu. Mais aussi, il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit, nous avons l'assurance de marcher non pas selon notre volonté, mais selon Dieu. Amen. Amen. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes nés de la chair par la création. Et cette nature ne peut entrer dans le royaume des cieux. Cette nature ne peut nous permettre d'hériter le royaume de Dieu. Nous devons naître de l'esprit. Cela veut simplement dire se laisser conduire par le Saint-Esprit. Après que tu aies reçu la révélation de la parole de Dieu, après que tu aies considéré la parole de Dieu, laisse l'Esprit te conduire. Laisse l'Esprit te guider. Ainsi tu auras la nature spirituelle. Et tu deviendras esprit. Tu deviendras esprit. Au verset 8. Jésus disait à Nicodème, tu connais le vent. Tu entends le bruit du vent. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Tu ne connais ni d'où il vient ou il va. En réalité, qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème? Celui qui est esprit, je veux dire celui qui est né de l'esprit, celui qui a la nature spirituelle, c'est un homme insaisissable. C'est un homme qu'on ne peut maîtriser. Sa vie, c'est la volonté de Dieu. Sa vie est guidée par Dieu. Et la volonté de Dieu, tu ne sais la maîtriser. Tu ne sais savoir quand est-ce que Dieu va agir. Excusez-moi de choquer l'église ce matin. Parfois nous entendons bandoki basalinga boye. Problème la famille na biso boye. Nazo évoluer te po bakanga ngai. Ma chère sœur, mon cher frère, si tu es né de l'esprit, la famille ne pourra te saisir. Parce que la pensée de Dieu est tellement grande que on ne sait d'où tu viens ni où tu es en train de partir. Je suis en train de dire à quelqu'un, deviens spirituel. Il faut naître dans l'esprit. Il faut laisser l'esprit te conduire. Le monde ne pourra te saisir. La famille ne pourra te saisir. Personne ne comprendra qui tu es. Personne ne pourra saisir en réalité qui tu es. Les choses dans sa vie se passeront non pas selon ta propre volonté. Les choses se feront selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est parfaite. Jésus était en train de dire aux disciples concernant les temps de la fin. Personne ne connaît les jours.
ni moi. Je ne connais les jours. Il n'y a que le Père qui connaît. C'est la même chose par rapport à ta vie. Il n'y a que Dieu qui connaît sa pensée pour toi. Et quand tu es né de l'Esprit, Dieu seul connaîtra où est-ce qu'il est en train de te prendre et où est-ce qu'il est en train de t'amener. Toi-même, parfois, tu seras étonné. Mais il est important de savoir qu'il faut naître de l'Esprit. Pratiquement, qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, si nous nous posons la question ce matin seulement, c'est vrai, nous sommes dans l'église. C'est vrai, nous avons lu la parole. Qui dans sa maison, avant de sortir, a lu la parole? Amen. J'ai vu une main. Qui a lu la parole ce matin avant l'église? Vous comprendrez que le grand problème dans notre vie se situe à ce niveau-là. Laisse-moi nous dire que nous pouvons perdre le salut. Si nous savons la maintenir, nous pouvons le perdre. Or, il est important de savoir chaque jour nourrir notre esprit par la parole de Dieu. Chaque jour, nous connecter au Saint-Esprit afin de nous laisser conduire par lui. Chaque jour, parce qu'un seul instant que nous laissons vide, c'est un manque à gagner pour nous. Parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il faudrait que chaque temps soit sous son contrôle. Il faudrait que chaque circonstance soit gérée par lui, afin de nous permettre de vivre sa gloire. Et quand on est de l'esprit, quand on est d'eau, nous bénéficierons du siècle présent. Parce que dans le siècle présent, nous serons conduits par Dieu. Et le succès, la réussite sera notre partage. Josué 1:8. Nous connaissons cette parole. Le siècle présent sera avantagé parce que la parole de Dieu va nous conduire, mais aussi dans les siècles à venir, dans le ciel, nous aurons une place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement dans le manger et le boire. C'est vrai que le siècle présent, nous allons bénéficier parce que le siècle présent, c'est la chair. Et le plus important, ce n'est pas de ne pas rater le royaume des cieux. Les lecteurs de la parole peuvent lire dans Romains 14:17. Le royaume des cieux ne consiste pas dans la parole, dans plutôt le manger et le boire. Église de Dieu, ce matin, je voulais nous exhorter à comprendre que nous avons une nature qui est rattachée au monde. Nous avons une nature qui est pécheresse. Une nature acquise par Adam. Mais une nature qui a péché et qui a désobéi à Dieu.
Heureusement que Dieu, dans son amour, il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Et il nous donne une seconde nature. Et cette seconde nature, nous l'avons en Jésus-Christ. Et nous devons apprendre à conserver cette nature, à nourrir cette nature par la parole et par le Saint-Esprit. Amen. 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 Ne ratons pas le ciel. Mes larmes ont coulé ce matin. Mes larmes ont coulé ce matin. Mes larmes ont coulé ce matin. Parce que j'étais en train de penser au royaume des cieux. Mes larmes ont coulé. Parce que je ne veux pas rater le royaume des cieux. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et ma prière ce matin, tel que nous sommes là, ne ratons pas le royaume des cieux. Le retour de Christ est très proche. Jésus revient bientôt. Et nous devons nous préparer au retour du Christ. Et l'occasion nous est donnée, bien aimé, ce matin. Dieu nous rappelle à l'ordre. Sa parole est le seul guide. Sa parole, c'est ce qui nous oriente. Nous allons nous lever. Bien-aimé, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Et Jésus disait à Nicodème, il faut naître d'eau et de l'esprit. Ce matin, je te supplie. Je te supplie. Je te supplie ce matin, considère ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta marche. Nous n'appelons pas des gens devant ici à suivre la prière après nous. Mais nous voulons que tout se passe dans le cœur. Parce que c'est une relation personnelle. C'est quelque chose qui te concerne toi et toi seul devant Dieu. Si tu comprends, c'est ta place dans le ciel.
Mais si tu ne comprends pas, kasi soki okososola yango te c'est ta responsabilité. eza mokumba ya yo moko. Parle à Dieu. Pela Nzambe. Oui, quand je vis dans mon cœur, la vie éternelle, il met la douleur. Oh, quand je suis en... Oublie un instant qui tu es par rapport à ce monde. Oublie tes grades, oublie ta fonction. Oublie tout. Considère ta relation avec Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas au manger, au boire. Mais regarde à la vie éternelle. Qui me sépare de l'amour de Jésus-Christ, l'inidité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne me sépare de mon Sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ, l'inidité. Si tu revenais aujourd'hui, Jésus, où serais-je? Si tu revenais à l'instant, ma place serait où? Tu me dis ce matin que ton royaume ne consiste pas au manger et au boire, mais plutôt, Seigneur, la vie éternelle. Les choses présentes passeront. La vie sur cette terre passera. Mais la meilleure de vie, c'est, Seigneur, cette vie auprès de toi, pour l'éternité. Où je passerai mon éternité? Où est-ce que je serai, Seigneur, pendant l'éternité? Tu me dis ce matin que je dois naître de l'eau et de l'esprit. Oui, ta parole. Oui, ton esprit. Sans ton esprit, Seigneur, oh Dieu, je ne peux comprendre les choses d'en haut. Les grades, les titres passeront. Les considérations humaines passeront. Mais ta parole ne passera jamais. Et quand je reste attaché à ta parole, oh Dieu, quand je marche conformément à ta parole,
C'est là que je bénéficierai, oh Dieu, de cette vie dans l'éternité. Et quand je me laisserai conduire par l'Esprit, c'est là, oh Dieu, que tu dis, je serai comme les vents. Et que l'on pourra saisir, oh Dieu, car seul toi tu connais la bonté. Le monde ne pourra comprendre d'où je viens et ni bien est-ce que je suis en train d'y aller. Mais seul toi, toi seul, le maître de toutes choses, oh Dieu, tu connais toutes choses. Je viens à toi ce matin. Je viens avec ma vie au-devant de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi. Je dois partir dans ces contrôles lointains d'où j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ses corps. Il y a une louange qui s'éteint avec les anges en attente. Je dois partir, je dois partir. Et je pars. Je dois partir dans ces contrées lointains d'où j'ignore encore. Ah oui, il y a la paix sans peine, mais pas avec ses corps. Il y a une louange qui s'éteint avec les anges en attente. Je dois partir, je dois partir. Et je pars. Nous irons dans la joie, oh, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, oh, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Un jour, nous nous retrouverons face à face avec le Seigneur. Seul à seul, et chacun répondra de ses actes. Chacun répondra de ses œuvres. Tu seras devant le Seigneur seul. Il n'y aura ni pasteur, ni ancien, ni diacre. Personne ne viendra justifier l'autre. Dieu ne dira pas, tu as fait ça parce que tu avais tel à côté de toi. Tu n'as pas agi comme ça parce que l'autre t'a empêché d'agir. Mais tu seras seul. Tu répondras seul. Et si ta vie est conforme, Dieu te dira, entre dans la félicité éternelle. Mais si ta vie n'est pas conforme, Dieu te dira, loin de moi. Et tu passeras l'éternité dans le feu ardent.
Mais tel n'est pas le souhait de Dieu, telle n'est pas la pensée de Dieu. Dieu veut que tous, autant que nous sommes, nous puissions nous conformer à sa volonté et que tous soient dans la félicité, que tous soient bénéficiaires de la vie éternelle. Dieu veut pour toi, Dieu veut pour moi la vie éternelle. Et notre marche aujourd'hui détermine ce que sera notre vie dans l'éternité. Pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir. Nous serons dans la joie, oh, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Oh, nous serons dans la joie, oh, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle, à Jérusalem nouvelle, à Jérusalem nouvelle. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. J'aimerais rassurer l'église ce matin. Nali koyebisa lingomba na tongo na lelo. C'est vrai que nous nous préparons pour la vie éternelle. Ya solo tozali koyeba komibongisa pona bomo ya seko. Notre visée première doit être la vie éternelle. Eloko na biso liboso o tosengeli koyeba koluka ezali bomo na seko. Notre Dieu, Kasi nzambe na biso quand on reste attaché à lui, wana tozali koumela na kokangama na ye, quand nous marchons avec lui, tango tozali kotambola elongo na ye, il nous bénit dans le siècle présent. azali koyeba kopambola biso na ekeke oyo. Ça veut dire que nous mangerons le meilleur fruit de cette génération, de ces temps. Elingi koloba te tokoyeba kolia bambuma ya malamu ya eleko oyo ya tango oyo. Nous mangerons, nous habiterons plutôt le pays où coule le lait et le miel. Ete tokoyeba kosangola ete mboka wapi ete miliki pe mafuta na nzoi ezali Parce que sa kotaka. bénédiction commence dans ces siècles jusqu'à dans l'éternité. Pote lipamboli na ye ezali kobanda na ekeke oyo kino seko na seko. Mais ce que nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu ce matin, Kasi o tolingi ete
n'est pas considérer seulement le lait et le miel et oublier la vie éternelle. Ne pas regarder seulement ces siècles et rater la vie éternelle. Si tu considères d'abord la vie éternelle, tu vivras le bonheur sur la terre. Tu vivras la gloire de Dieu sur la terre et tu vivras la gloire de Dieu au ciel. Mais la priorité, nous devons d'abord considérer la vie éternelle. Notre marche avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le thème de ce matin est naître de nouveau, c'est naître de l'Esprit. Et nous avons écouté une partie de l'histoire de Nicodème dans le livre de Jean au chapitre 3, du 1er verset au 10e. Une question nous est posée aujourd'hui. Quelle est la place de la parole de Dieu dans nos vies? Et quelle est la place de Jésus-Christ dans nos vies en d'autres termes? L'orateur nous exhorte à revoir notre marche avec le Seigneur, à revoir notre comportement. Agissons-nous réellement comme des enfants de Dieu nés de nouveau? Au dernier jour, chacun sera seul pour rendre compte au Créateur. Entrerons-nous dans la félicité de notre Seigneur ou serons-nous jetés au feu? Reconsidérons notre marche avec Dieu et avec joie et confiance revenons au Père. Que Dieu vous bénisse.